Bonjour à tous, c'est Happy CE. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois une nouvelle interview. Et j'ai l'honneur d'être à nouveau avec Starseeds. Coucou. Donc du coup je vous laisse vous présenter. Coucou, c'est... Coucou, c'est Kanya. Coucou, c'est Kali. Coucou, c'est Nana. Hello, c'est Léa. Pour ceux qui connaissent pas, Starseeds, c'est un girl group français qui reprend les codes de la K-pop pour créer leur propre univers musical à travers des sons énergiques, alliant différents styles. Elles ont en novembre dernier fait leur dernier comeback avec Runway. Runway est sorti le 7 novembre pour tout le monde, me semble-t-il. Et il y a 5 titres, donc Runway, Fashionably, Side Eye, I'll Be There et It's My Life. Maintenant, je vais vous demander le concept de Runway. Qu'est-ce que ça représente pour vous par rapport à Iconic et Boss B? Est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est un changement? Je dirais que tu as vraiment mis le doigt dessus. C'était vraiment important pour nous de montrer qu'on a évolué en fait depuis Iconic, depuis Boss B. C'est-à-dire que ces sons, on les porte toujours très à cœur. Mais on voulait surtout montrer qu'en fait, on a grandi entre-temps. Par exemple, depuis Iconic, ça fait quand même déjà 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on prend 2 ans en âge, donc 2 ans en maturité, en expérience, etc. Donc, on s'est dit, on va montrer une nouvelle facette de nous. D'autant plus que Nana nous a rejoints. Donc, on voulait vraiment aborder ce concept un petit peu plus mature, avec des touches qui nous correspondent un petit peu plus. Et on a souvent eu des remarques en commentaire, c'est-à-dire oh my god, je les suis depuis 1 an, mais je savais pas qu'elles étaient françaises. Oh my god, elles parlent français. Donc vraiment, il y en a depuis le début, c'est un petit peu comme ça, et c'est normal parce que on chante en anglais. Donc on s'est dit pour Runway, on va essayer de toucher un petit peu la touche française, donc la mode, Paris Fashion Week, etc. D'où le fait que ça s'appelle Runway, qu'on touche sur le concept, un petit peu la touche parisienne. Mais justement, j'allais vous demander par rapport au MV de Runway, quels étaient les concepts visuels, enfin les tenues, les décors qui marquent un petit peu Runway et qui montrent ce que vous voulez montrer dans ce clip. Alors déjà, il faut savoir que c'est Kali qui a été la styliste pour Runway. Et la slay. Après, si je peux compléter juste dans le MV, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme si on était sur une défilée avec les lumières sur les côtés et même la petite allée qu'on a produit avec les lumières qui bougent et notre catwalk. Du coup, ça reprend un peu le côté défilé de mode. Oui, ça fait très Fashion Week. En tout cas, moi, j'ai adoré. J'ai adoré l'évolution parce qu'on vous a vu évoluer sur ce MV, entre guillemets. Moi, je vous ai connu au début avec Iconic. Après, quand j'ai vu l'évolution avec Runway, après, je mettrai un petit extrait de quand j'ai réagi parce que j'ai fait une vidéo en même temps quand j'ai réagi. Oh! Period! Hey! OK! Period! Oh là là! J'étais vraiment en mode waouh, 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 oh slay, waouh, waouh, waouh à chaque fois. Donc franchement, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, l'évolution même de la caméra, de la direction artistique. Franchement, c'était vraiment incroyable. Maintenant, je vais vous parler d'une musique qui vous tient à cœur, I'll Be There, qui est une ballade un peu. Et c'est un style qui est un peu différent parce que vous faisiez beaucoup de sons qui étaient très énergiques. Ça montre une autre facette de vous. Je voulais savoir ce que vous vouliez dire aux fans sur cette musique I'll Be There. C'est la musique assez émotive de ce mini-album et qui est d'ailleurs aussi notre chanson préférée parce qu'elle a notamment été réalisée par notre producteur Joaquin et notre ingénieur son Baptiste. On aime beaucoup cette chanson parce que elle s'adresse aux blooms. On a déjà eu Intoxicated, mais celle-là, quand on la chante sur scène, on ressent quelque chose de différent. On se sent plus proche des blooms, si je peux dire ça comme ça, surtout quand ils allument leur lumière et qu'on voit justement comme une mer avec plein de lumière. Vous ne le voyez pas quand vous êtes parmi le public, mais quand on est sur scène, c'est vraiment magnifique à voir. Tout pareil. Alors ensuite j'avais une autre musique, It's My Life, qui est un peu exclusive parce que vous parlez français dedans. Et je voulais savoir d'où vous est venue l'idée
de mettre du français dans vos musiques pour une fois, alors que d'habitude vous chantez en anglais? Alors cette idée d'incorporer du français dans nos chansons est venue naturellement en fait avec notre envie d'incorporer, comme a dit Kali, cette patte française dans notre mini-album. Donc il nous a paru presque logique d'incorporer notre langue maternelle à notre mini-album, et en plus on était sûr que ça ferait beaucoup plaisir aux Blooms de nous entendre chanter et rapper en français. Et est-ce que vous comptez faire d'autres langues dans vos musiques ou... C'est vrai que la question elle est intéressante quand même. Parce que c'est vrai qu'on a des origines et des cultures différentes. Donc en plus de l'anglais et du français, alors peut-être pas tout dans une même chanson, ou alors ça pourrait être un concept, ça peut être intéressant. Mais pour ma part, ça me ferait vraiment plaisir de chanter dans ma langue native. Donc le Hmong, Kanya par exemple c'est l'indonésien, Nana Elea le chinois. Donc je pense que ça peut être vraiment un concept très intéressant. Quelques phrases. Ouais, exactement. Et maintenant, je vais vous parler de la réaction des fans face au MV Runway. C'est quoi les réactions des fans qui vous ont le plus marqué, si vous avez vu des réactions de certains fans? On a eu en très très grande majorité que des bons retours et franchement ça fait vraiment très très chaud au cœur. Merci tout le monde pour tout le soutien et tous les encouragements que vous nous avez donnés avec la sortie de Runway. C'est vraiment un truc qui m'a marqué, autant d'amour pour quelque chose qu'on prépare depuis plus d'1 an, c'est quand même... ça fait retomber toute la pression, c'est incroyable. D'autres remarques qu'on a pu avoir, je crois avoir vu passer quelques commentaires qui disaient comme quoi les décors étaient très simplistes, mais il faut savoir que ce choix de décor très simple était tout à fait calculé. C'était vraiment un choix artistique d'avoir tourné tout ce clip dans un studio parce qu'on considérait que ça allait très très bien avec cette patte fashion, mode, et aussi ça rendait le clip en lui-même beaucoup plus sophistiqué. Voilà, si vous n'aviez pas compris. Personnellement, j'avais compris voilà, quand j'ai vu. Et on a beaucoup de DM ou de commentaires de fans qui vraiment attendent le retour depuis 1 an ou qui peuvent plus attendre justement de découvrir Nana à travers un music vidéo. Donc c'est vraiment plus, on est tellement heureux que vous soyez de retour, même si on n'a jamais vraiment quitté les scènes, mais plutôt sur les écrans. Ça fait vraiment plaisir de voir que ces personnes-là ont pris la peine, on va dire, de nous attendre et attendent toujours qu'on sorte encore plein de choses. Donc on vous prépare plein de belles choses. Déjà, je sais que vous êtes allé en Pologne, me semble-t-il, pour un concert. Du coup, vous êtes aussi allé en Thaïlande, du coup, pour Slip and Slide, me semble-t-il. Et Iconic. Et Iconic aussi. Oh, je savais pas. Surprise. Du coup, je voulais savoir si vous avez, par exemple, 3 villes ou 3 pays qui vous intéresseraient. Peut-être pas dans cette tournée-là, voilà, mais dans une autre tournée, de faire absolument. Déjà, je pense que nous toutes, on aimerait beaucoup faire au moins un concert dans notre pays d'origine. Donc la Chine pour... Arrêtez, pourquoi vous regardez? La Chine pour Léa et Nana, l'Indonésie pour moi et... Dis-moi quoi dire. Kanya rigole parce que je fais partie d'un groupe ethnique, donc les Hmong du Laos. Mais en gros, les Hmong en eux-mêmes n'ont pas de pays. Donc oui, c'est vrai. Et j'avais aussi une autre question sur l'influence des scènes que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. Il me semble que vous avez fait la première partie de, je ne vais pas dire n'importe quoi, Billy Crawford. Oui, ok. c'est ça. On l'a bien. Et qu'est-ce que vous en avez retenu? Et est-ce que ça vous a appris quelque chose? Est-ce que vous avez des remarques? Je pense, en fait, Billy Crawford, on a eu la chance de le rencontrer avant le concert, donc je crois que c'était 1 semaine avant, justement ici. Donc on a vraiment pris le temps, en dehors des contenus, on a vraiment pris le temps de discuter avec lui, avec son équipe. Donc si je ne me trompe pas, c'était son manager, donc son agent, qui le suit depuis qu'en fait il est lancé dans sa carrière artistique. Et ce que je peux retenir de ce fameux personnage de Billy Crawford et de son équipe, c'est qu'en fait il a su s'entourer très très vite et très très bien. C'est-à-dire que les danseurs qui étaient à l'Olympia, donc c'est pas eux qui faisaient tout un backdancer, mais il a fait revenir ses anciens danseurs d'à l'époque où il tournait avec Tracking, donc Keep on Tracking. Donc il a fait revenir ses anciens danseurs. Et en fait, ça fait chaud au cœur de voir que les personnes avec qui on travaille, quand ce sont vraiment des personnes de cœur et de confiance, en fait, elles restent jusqu'au bout. Donc franchement, la bienveillance que ce personnage avait,
c'est vraiment quelque chose que j'aimerais garder dans 20-30 ans. Et j'espère vraiment qu'on pourra aussi évoluer dans cet environnement serein, sain. Et je pense qu'on est très très bien parti pour. Maintenant, j'ai une dernière question, à part à l'hiver. Désolée. C'est quoi votre musique préférée dans l'album? Oh là là. Mais après, moi, je pense que je choisirais Side Eyes. Side Eyes. It's my life. It's my life. It's my life, ok. Side Eyes aussi, je l'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien le. En fait, ça hip-hop, change c'est un peu de donc, ce qu'on franchement, faisait. Side Eyes aussi. Je pense fashionably parce que des fois, enfin j'aime bien écouter mes musiques un petit peu, je suis un peu triste, etc. Mais fashionably, ça fait du bien pour commencer une journée bien peps et j'adore le bridge, le fashion, la partie de Lia, ça me fait léviter. Donc cette chanson, voilà, fashionably. Après, Nana, toi t'étais pas là, mais à Korean Tour, j'avais fait une surprise aux filles et je leur avais fait une version française de Slip and Slide. Tu l'as jamais entendu du coup? Non, du coup. Faudra qu'on te la fasse, on te la passe. Glisse et danse, tout le monde est là. Tu glisses avec moi. Car on sait que tu aimes ça, c'est ça. Si je dois t'emmener à cette fête, je ferai pour toi. Ouais, glisse et danse. Sais-tu pas? Glisse et danse, glisse et danse, glisse et danse, glisse et danser. Maintenant déhanche-toi, je ne pige pas ma vibe car je suis hot. J'ai une bad bee car je sais ce que je veux. T'as bien compris? Je suis cette go, je suis cette Barbie, je suis ce flow. Voilà. Normalement, je devrais bientôt essayer de l'écrire et de la publier. Donc attendez sur ma chaîne YouTube. Voilà, Let's attendez. Encouragez-la, elle mérite. C'est tout. On se retrouve pour des prochaines vidéos bientôt. Et on se retrouve peut-être bientôt aussi avec Starseeds. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. I walk, I slay on the runway. Hands up, what? Hips